Vêtements, cigarettes, cosmétiques, médicaments, intrants agricoles et produits laitiers, ces marchandises de grande consommation, souvent contrefaites, sont susceptibles d'emprunter des circuits parallèles lors de l'importation avant d'atterrir sur les étals dans les marchés. Selon le Comité national de lutte contre la fraude et la contrefaçon, 80% des produits sur le marché ivoirien est contrefait et frauduleux. Sur 4 000 milliards de francs CFA de produits frauduleusement importés, plus de 1150 milliards de valeurs de marchandises concernent directement des produits alimentaires, dont des produits laitiers. Une situation qui frappe de plein fouet l'industrie laitière locale. Ce matin, réunion de crise chez l'un des industriels du marché. Sa catégorie de lait concentré sucré est menacée par des produits de contrebande. Nos ventes sont en chute libre suite à l'importation de lait concentré sucré importé frauduleusement via les frontières terrestres et le nord du pays. Depuis 3 ans, l'ensemble des 3 industriels du secteur boit du noir. Leur chiffre d'affaires se réduit comme peau de chagrin. Un industriel sur 3 a perdu au moins 30% de son chiffre d'affaires. Les pertes annuelles s'évaluent à plus de 10 milliards de francs CFA chaque année pour l'ensemble des industriels. Malgré la multitude d'actions, le phénomène de la contrebande prend de l'ampleur et représente à ce jour 30% du marché du lait en Côte d'Ivoire. Des produits bon marché, sans contrôle préalable, servis dans les tasses des consommateurs. Nous sommes à Yopougon, nouveau quartier. Didier est kiosquier, communément appelé Aboki. Il exerce cette activité depuis une quarantaine d'années. Son kiosque ne désemplit jamais. La raison, il propose à sa clientèle des tasses de café au lait en deçà du prix du marché. La grande tasse au lait à 200 francs CFA, 50 francs de moins que le prix sur le marché. De quoi fidéliser sa clientèle, mais pour s'approvisionner, Didier a recours au marché noir. Nous, ça ne nous plaît pas. Ce n'est pas parce que ça nous plaît, mais c'est le prix qui peut nous arranger un peu pour qu'on puisse gagner un peu en tant qu'on est commerçant. Sur le marché, le prix d'achat d'un carton frauduleux de lait concentré sucré se marchande entre 17 000 et 19 500 francs CFA. Le carton légal, quant à lui, varie entre 20 800 et 21 500 francs CFA. Pour toi, ça fait combien? Tu as mangé quoi? Aujourd'hui, 70% des 400 aboki que compte le district d'Abidjan utilisent du lait de contrebande en provenance des pays limitrophes et asiatiques. Du lait dont la qualité laisse à désirer. Je me suis une fois pris du goût du lait et après renseignement, je me suis rendu compte que le lait était importé et je l'ai interpellé. Face à la recrudescence du phénomène, le ministère du Commerce, à travers sa direction de la répression des fraudes, est constamment sollicité. Aujourd'hui, les équipes d'inspecteurs s'organisent pour une descente sur les marchés. Nous venons d'être saisis d'une information faisant état de la présence de produits laitiers de contrebande sur le marché. Donc la mission va consister à aller vérifier ces informations. Pour cette mission, cap sur la commune de Koumassi, cette direction du ministère du Commerce a en charge la surveillance du marché aux côtés d'autres structures comme la douane, la police économique et le comité de lutte contre la contrefaçon. La faible dotation budgétaire de cette direction réduit sa capacité de mobilité, un handicap qui ne freine pourtant pas l'ardeur de ces faits limiers de la contrebande. En 2018, plus de 245 millions de marchandises de contrebande ont été saisies. Nous ne faisons pas les trafiquants là-haut. Vous ne faites pas les trafiquants. Il faut nous montrer le lait que tu as. Si ce commerçant semble être en règle, ce n'est pas le cas de celui-ci. Vous êtes en train de me dire que la dame a acheté le sac, maintenant vous attachez ça au détail pour elle. Mais ça c'est interdit. La manipulation du lait est très dangereuse, c'est une pratique à ne pas faire. On va saisir ce lait-là. La présence des inspecteurs a sonné l'alerte chez les autres commerçants indélicats. Vous êtes client quoi? Nous, mais c'est lui, on a. Il ne va pas vendre aujourd'hui, je vais revenir. Donc, nous avons vu certainement l'autre côté, donc il a eu le temps de se cacher. C'est comme ça qu'ils font. La commercialisation de tout type de produits laitiers n'est pas interdite, mais son importation reste soumise à des règles rigides. En Côte d'Ivoire, plus d'une soixantaine d'importateurs bénéficient d'agréments d'importation. Mais le problème ici, les fausses déclarations sont monnaie courante. Avec des fausses déclarations, un importateur peut prétendre importer autre chose. Parce que s'il déclare que c'est du lait, on va lui demander son autorisation du comité. Et ce lait-là va se retrouver sur le marché pour compétir avec le lait de ceux qui se conforment aux règles.
C'est ce qui crée le problème en fait dans le secteur. Les contrebandiers ont plus d'un tour dans leur sac pour tromper la vigilance des agents de douane et de la police commis au contrôle dans les postes frontaliers. Ils empruntent des circuits parallèles à travers des forêts et pistes dans le nord, l'ouest et l'est du pays. Le marché est régulé par le jeu de l'offre et de la demande. Plus il y en a beaucoup sur le marché, moins le produit est cher. S'il y en a rare, si le produit est rare, le coût va s'élever. Donc il faut permettre à tout le monde de pouvoir importer, mais que les producteurs locaux fassent l'effort pour que leurs produits soient plus compétitifs. Pour être compétitifs et décourager les contrebandiers sur le marché du lait, les industriels locaux proposent. Nous comptons sur l'appui du gouvernement pour pouvoir nous approvisionner en matières premières à des coûts plus avantageux, ce qui nous permettra de mieux résister au bas prix que ces importations frauduleuses pratiquent. L'industrie locale du lait est aux abois. Environ 2000 emplois directs et indirects sont menacés. Une éventuelle perte de 10 milliards de francs CFA de matières premières achetées localement auprès de producteurs agricoles. À cela, il faut ajouter la complexité et la dangerosité des produits laitiers qui recommandent plus de vigilance. Une triple menace qui appelle au renforcement des moyens de surveillance du marché.